Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on a passé une journée encore dans l'attente, mais Baruch Hashem, ici on vit, et ça m'a rappelé la formule justement inscrite dans le livre de Devarim qu'on va commencer à lire ce Shabbat, c'est « Inini samti lefanecha et החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא, il a placé devant nous la vie et le bien, la mort et le mal, et il nous enjoint de choisir la vie et donc le bien. Ici, on vit, je ne sais pas pour vous qui m'écoutiez en dehors de la terre d'Israël, mais ici on vit malgré toutes les menaces, on vit. Sans faire offense bien sûr au judaïsme diasporique dont je faisais partie il y a encore quelques mois, mais je peux vous assurer que tout ce qu'il y a autour de la terre d'Israël, ça donne une pulsion de vie incroyable. Incroyable. Pourquoi ? Parce que chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, on le vit à fond. Et rien qu'à ce titre-là, merci à nos ennemis de nous donner cette valeur de la vie, cette pulsion de vie supplémentaire. Et le fait aussi que ces jours-ci, il n'y a plus de place pour les polémiques futiles et stériles. Il y a comme une unité retrouvée, certes provisoire, mais il faut espérer qu'elle dure et qu'elle amène par cette unité prolongée notre délivrance. C'est par l'unité qu'on sera délivré. Aujourd'hui, à mon travail, on a eu le shiur, le cours comme chaque semaine, le mercredi du Rav Amselem. Aïe, 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 mes chers amis. Il nous a parlé, comme le Rav Siboni d'ailleurs avant-hier, Rav Mir Siboni avant-hier et aujourd'hui Rav Amselem, il nous a parlé aussi de Emouna, mais comprendre ce que ça veut dire quoi. Ça veut dire qu'il a ramené le cas qui s'est passé ici en Israël vendredi dernier. Vendredi dernier, on a tous reçu ici en Israël sur nos téléphones, comme quoi il fallait, avant Shabbat, en tout cas vendredi, aller acheter des packs d'eau, de la nourriture, les stocker dans les abris, parce que, en prévision d'une hypothétique et éventuelle frappe iranienne durant le Shabbat. Nous sommes ce soir, mercredi soir, et il n'y a toujours rien. Et à tel point que le Rav il a raconté que dans la peur et l'angoisse créée par ce message, il y a des familles qui n'ont pas envoyé ni leur mari, encore moins leurs enfants dans les synagogues Shabbat. Ils sont restés en mode Covid, cloîtrés chez eux, et plus que chez eux, dans leur abri, avec tout ce qu'il fallait pour Shabbat, et les réserves d'eau demandées, Shabbat dans des abris, alors que Shabbat dure 25 heures, pendant 25 heures, il ne s'est rien passé, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est encore rien passé. Le Rav, il dit, aujourd'hui, Rav Amselem, il dit, et on a oublié déjà, il y a quelques mois en avril, c'est pas il y a 100 ans, il y a quelques mois, en avril dernier, 300 missiles sur la terre d'Israël. Est-ce qu'il y a eu un juif qui a été touché ? Il y a eu malheureusement, on en convient, une petite fille druze qui a été touchée. Et c'est triste, bien entendu, mais pas un seul juif n'a été, ne serait-ce qu'égratigné par un de ces drones, un de ces missiles. Il y avait entre 300 et 500 en avril dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, moi j'étais à Ashdod, je me rappelle, et du nord au sud du pays, on les a vus sur nos têtes. Il n'y a pas un Israélien, un juif qui a été touché. Et ça, on l'a déjà oublié, 3 mois après à peine. On l'a déjà oublié. Et maintenant, tellement on l'a déjà oublié que on se remet dans une psychose, alors que dans les faits, Akadosh Baruch Hu nous dit
De la même manière que je vous ai sauvé en avril, pourquoi je ne vous sauverai pas maintenant? Manishtana, qu'est-ce qui a changé des menaces en avril de maintenant? C'est les mêmes menaces. La menace contre le peuple juif dans l'histoire et contre l'État d'Israël depuis 75-76, depuis presque depuis la Shoah, c'est-à-dire qu'au lendemain même de la Shoah, on cherchait déjà en terre d'Israël à nous rayer de la carte, avant même la création de l'État d'Israël. C'est nouveau. Est-ce que ça a changé de slogan depuis? Pas du tout. C'est le même slogan. Donc en avril, c'était le même slogan. Ils ont envoyé entre 300 et 500, vous imaginez, les Chas Shalom, Dieu nous en préserve, s'il y avait les milliers de morts qu'il aurait pu avoir en Israël, il n'y a pas eu pas un blessé. Et on a oublié. Tel point qu'on a oublié que là, on se remet dans une psychose alors que il y a Kadosh Baruch Hu qui nous dit, j'ai soufflé sur un hélicoptère, il y a leur président qui est tombé. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai soufflé sur leurs missiles, sur vos têtes, ils vous ont pas touché, il y a 3 mois. Et déjà, vous m'avez oublié. Et vous vous mettez dans une psychose, vous pensez que ce sont des packs d'eau qui vont cette fois-ci vous sauver plus que moi en avril dernier. En vérité, le Rav, il dit, c'est quoi la véritable préparation, et la seule et unique d'ailleurs. Celle qui nous a sauvés en avril, celle qui nous sauvera encore dans ces jours-ci. On est en plus, on se trouve à quelques jours de Tisha B'Av. Ça fait pas tilt dans nos têtes. Ça s'allume pas dans nos têtes que ces menaces, ils sont sur nos têtes dans les 9 jours du mois de Av, les plus terribles, menant à la destruction le 9 Av. Certains médias même disent que l'Iran veut attendre d'Afka, précisément ce jour du 9 Av, pour nous frapper. Comme je vous l'ai dit, comme Aman qui a cru bon, le mois de Hadar étant le mois où Moshe s'est voilé à nous, de nous attaquer. Mais il n'a pas compris que Moshe, il était né aussi ce mois de Hadar. Et que nous, nos ennemis iraniens, s'ils veulent attendre le 9 Av pour nous taper, ok, c'est le jour de la destruction des 2 temples, mais c'est aussi le jour où, chez nous, le Mashiach doit naître. Donc ça veut dire que Aman, en Perse d'hier, comme les Iraniens en Perse d'aujourd'hui, ils ont toujours rien compris en fait. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Bil'am, le plus grand prédicateur de malédiction, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais celui qui était légal dans les forces du mal, bien sûr, on s'entend, de Moshe Rabbeinu. Et Dieu il vient lui dire, tout Bil'am que tu es, tout sorcier le plus puissant que tu es, tout ce que tu maudis, c'est maudit. Moi je te dis, moi Dieu, ne va pas maudire ce peuple, parce que même si tu vas le maudire contre ma volonté, eh bien, ce peuple, il est barouk, il est béni. Donc tout ce qui sortira de ta bouche avec mon accord, ce sera uniquement des bénédictions sur ce peuple. Et depuis la nuit des temps, nos ennemis, ils ne comprennent pas. Et c'est ce qui les rend dingues d'ailleurs. Et nous, on est là à rentrer dans leur jeu. Qu'est-ce que l'Iran a voulu en lançant ces menaces avant Shabbat? Qu'on ne passe pas Shabbat dans nos synagogues. Et pour, en partie, certaines personnes, ils ont réussi. Parce qu'ils sont pas allés à la synagogue, ils se sont barricadés. Même chez eux, ils n'étaient pas dans leur salon, ils étaient dans les abris. Vous imaginez ce que l'Iran a gagné? On leur a bousillé leur Shabbat. Ne pensez pas qu'ils ne connaissent pas nos rites. Le 7 octobre, ils savaient très bien que c'était un samedi, un Shabbat, une fête juive, Shmini Atzeret, Simchat Torah. C'est écrit dans les papiers qu'ils ont trouvés à Gaza. Ils savaient, ça fait des années qu'ils ont noté dans le calendrier juif cette date pour nous les juifs. Nous attaquer ce jour-là, de Shabbat et de fête du 7 octobre. Ce jour-là. Donc nos ennemis, ils savent très bien quand c'est Shabbat. Ils savent très bien quand c'est le Tisha B'Av. Peut-être mieux que nous. C'est ça le drame. Nos ennemis, ils savent mieux que nous combien pour nous c'est important ces jours-là. C'est ça le drame.
Et nous, on rentre dans leur jeu. Ils veulent nous faire peur, nous terroriser. C'est des terroristes, ils veulent nous terroriser. Et ils ont réussi en partie. Et le Rav, il dit aujourd'hui, on ne doit pas les laisser gagner notre judaïsme. C'est ce que Mordechai et Esther ont fait à l'époque de la Perse antique d'Assuérus et de Haman, Achashverosh et Haman. Esther a dit à Mordechai, l'air kenos et kol ha-Yehudim va rassembler les Juifs en place publique, notamment les enfants en place publique, crier Shema Israël, prier la tfila. Le Rav, il a dit, c'est ça la seule et unique préparation et je dirais recommandation à suivre pour nous Juifs. Avant qu'on nous traite de sales Juifs qui cherchons uniquement à nous protéger et à agresser et à être un état d'apartheid et tout ce dont on nous accuse, génocidaire. Mais on nous accuse de tout ça parce qu'on n'est pas à notre place, on n'est pas dans notre rôle. Le rôle du Juif, avant tout, c'est que par la prière dans toute son histoire, même jusque dans les chambres à gaz d'Auschwitz, le Rav il nous a raconté des histoires jusque dans les camps incroyables. Même là-bas, on priait. Et je termine par là d'ailleurs, une histoire incroyable, plus contemporaine. Le Rav il nous a raconté qu'il y a un homme d'affaires juif américain qui monte dans un avion liaison interne aux États-Unis pour aller à un rendez-vous d'affaires à l'autre bout des États-Unis. Et il se rend compte quand la porte de l'avion se ferme qu'il a oublié son sac de talit et de tfilin dans le terminal de l'aéroport. Alors il fait des pieds et des mains pour qu'on lui réouvre la porte. Il dit juste je fais un aller-retour et je reviens. Le pilote, au bout d'un moment, il dit écoutez, vous nous avez tellement saoulés qu'on va vous laisser sortir, mais on ne peut pas vous garantir qu'à votre retour, vous trouverez l'avion. Et effectivement, il sort, il va récupérer son sac de talit et de tfilin. Il revient dans le couloir qui le mène à l'avion. Il n'y a plus d'avion. Et là, il s'assoit et il se dit mais c'est pas possible, mon Dieu. Je suis sorti d'un avion, j'ai laissé toutes mes affaires dans l'avion, en soute et en cabine. Mon ordinateur, j'ai tout laissé là-bas pour récupérer mon talit et mes tfilin. Et avec cette mitzvah que je viens de faire de récupérer mon talit et mes tfilin, tu m'as fait rater l'avion. Et il s'assoit comme ça pendant 1 heure. Il a des remords d'être sorti de l'avion jusqu'à ce qu'il entende des sirènes de police. Les écrans s'allument dans l'aéroport et il voit en direct son avion qui venait de sortir il y a quelques minutes de cet avion. Son avion être le deuxième avion à frapper la deuxième tour du World Trade Center le 11 septembre 2001. Ça veut dire que non seulement son sac de talit et de tfilin l'ont sauvé lui, mais par le retard que ce deuxième avion a pris parce qu'il devait frapper exactement en même temps que le premier, pourquoi il est venu bien après le premier, ça a permis dans la deuxième tour du World Trade Center à des centaines de personnes de descendre et d'être sauvées alors que ce deuxième avion devait frapper en même temps que le premier. Ce retard-là, certes, a tué des gens, trop. Une personne, c'est toujours trop, bien sûr. Mais ce retard-là a permis à des centaines de personnes dans la deuxième tour d'avoir le temps de descendre avant que le deuxième avion arrive. Et bien sûr que lui, à ce moment-là, il réalise que Dieu il lui a sauvé sa vie. Et lui, quelques minutes avant, il disait à Dieu, mais tu vois, je suis allé chercher tes tfilin et tu m'as fait rater l'avion. Et là, il réalise que son Dieu, il lui a sauvé sa vie. Il lui a sauvé sa vie. Et il a sauvé la vie de centaines d'autres personnes. Bien sûr que ça a été un jour effroyable. On dit que le 11 septembre américain, c'est le 7 octobre israélien et vice-versa, bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui sauve le juif, c'est pas ses biceps, ses triceps. On est en été, c'est le culturisme du corps, ou sa force, c'est avant tout sa capacité à faire un boxon pour sortir d'un avion pour une paire de tefilin et un sachet refermant un talit. On arrive à presque 15 minutes, j'ai trop débordé, veuillez m'excuser. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. À demain, Blinéder, avec l'aide de Dieu, toujours pour un nouveau cours de Torah tous ensemble. D'ici là, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.